remercie de vous lever si vous le pouvez pour respecter les hymnes nationaux. On commence par l'hymne national d'Israël. Yes, fans, the national anthems. We start with the national anthem of Israel. Mesdames, Messieurs, en l'honneur de l'équipe de France, la Marseillaise. On a eu un match avec un résultat exceptionnel pour nous. C'est un premier match où on n'a pas eu de but, premier point dans la Ligue des Nations, une bataille et avec des moments vraiment exceptionnels pour nos joueurs. On a des joueurs très sérieux et tous ceux qui ont vu ce match, on ressent qu'il y a une équipe qui a envie d'apporter des résultats pour son peuple, pour son pays. Et on veut remercier donc les services de sécurité qui nous ont protégés. On avait le chef de la sécurité qui était là pour nous dire quelques mots avant le match. Et merci aussi pour la sécurité française. Les autorités ont organisé ce match et assuré la sécurité de façon extraordinaire et fantastique. Merci pour la France pour cet accueil exceptionnel. Hollande, Sarkozy, Hollande qui était présent. Vraiment merci pour tous. Quelques mots sur Daniel Peretz. Daniel, c'est au-delà de ses qualités de gardien, c'est quelqu'un, vraiment une personnalité exceptionnelle. Ce n'est pas une surprise pour moi. J'attends beaucoup de Daniel. Et je peux dire une seule chose. Tout ce qu'on voit sur ce gardien, c'est du travail acharné qui l'ont emmené à ce résultat et une très belle personnalité. Manor, beaucoup d'efforts de votre équipe. Est-ce que le public qui est venu vous a aidé? Oui, beaucoup d'efforts de notre côté. On s'est battu parce qu'il fallait donner
le maximum de nous si on voulait arriver à un résultat. On le savait. Jouer en France, à Paris, au Stade de France, et voir autant de drapeaux israéliens avec les drapeaux français, c'était vraiment un moment très émouvant pour nous. On a vraiment donné le maximum. On a fait tout ce qu'on pouvait au niveau défensif. Au niveau de l'attaque, c'était un petit peu plus compliqué. Il y avait des moments très difficiles, mais on est très heureux du résultat et de la manière dont on a réussi à s'exprimer. Est-ce que c'était important pour vous d'obtenir ce premier point? Je suis très fier de ce point. C'est une poule très difficile et d'arriver à obtenir un point de cette poule, c'est difficile. L'objectif était, et je l'ai dit dès le départ, c'est d'avancer, c'était pas d'obtenir des points, c'est de montrer notre énergie, de montrer qu'on est capable de jouer du foot partout. C'est sûr qu'on avait au niveau football des matchs, on a mieux joué, mais cette fois-ci, au-delà du point, on a montré à notre public qu'on peut croire dans cette équipe. On était heureux de voir cette communauté qui est venue nous supporter et de voir cette communauté qui nous supporte sur ce match. C'est un moment vraiment important dans nos cœurs. C'est un premier point, mais qu'est-ce que ça apporte pour notre équipe pour l'avenir? On savait que ça sera des matchs très compliqués face aux meilleures équipes au monde. On savait qu'elles sont bien meilleures que nous, mais on savait qu'on pourrait en tirer quelque chose. On espérait de sortir de ce match avec une identité. On essayait de jouer au foot, même si c'est parfois très difficile. On a essayé de pousser, on a joué avec le cœur, on a donné le maximum de nous-mêmes. Il y avait certains matchs où on l'a fait et il y a eu souvent des moments qu'on a montré des capacités. C'est sûr que personne n'attend de nous de venir à chaque match et de gagner, mais on essaye de montrer qu'on est un adversaire respectable et qu'on est capable de jouer à ce niveau-là. Je pense que dans la majorité des matchs, on a montré qu'on est capable de jouer à ce niveau. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Comme d'habitude, vous me faites signe, votre nom, votre prénom, nom de votre média. Vous posez votre question à Didier qui répond. Bonsoir Didier, je m'appelle JTD. Est-ce que vous accordez ce soir des circonstances atténuantes aux joueurs vu le contexte, ou est-ce que vous n'êtes vraiment pas content de la prestation ce soir? Merci. On n'a pas trouvé des circonstances atténuantes, on savait à quoi s'attendre, donc voilà. Qu'on aurait pu faire plus, bien évidemment, même si c'est un adversaire qui était très regroupé, qui a gagné beaucoup de temps. On a eu les occasions pour gagner ce match-là, mais bon, on n'a pas eu l'efficacité. Même si notre première mi-temps, surtout le début de match, voilà, il était un peu trop tranquille, on mettait un peu trop de temps dans les transmissions, dans le jeu vers l'avant, ce qui favorise un adversaire qui est bien regroupé. Voilà, je ne vais pas me satisfaire de ce qu'on a fait avec le résultat. On aurait dû malgré tout le gagner avec le nombre d'occasions qu'on a eu, mais on est bien sûr capable de faire mieux que ce qu'on a fait. Il y a eu beaucoup plus d'énergie sur la deuxième mi-temps, mais sans pour autant ouvrir le score. Bonsoir Didier, Philippe Sanfranche pour RTL. Quand on combine les absences du moment plus la logique que vous nous avez expliquée d'oxygénation, de turnover, pour voir des joueurs, on s'aperçoit que beaucoup de jeunes joueurs ont du temps de jeu,
penser à Marcola, Olysée, Warren Zaïre-Emery. Au-delà, sans individualiser les performances, mais dans l'investissement, dans la volonté de gagner sa chance, de saisir sa chance, est-ce que vous êtes satisfait de l'intensité mise par tous ces jeunes joueurs? Après, on va pas les prendre un par un. Évidemment, c'est à travers du temps de jeu, donc qu'il y a des paliers à franchir. Après, avec l'enseignement des matchs, vous allez dire, oui, peut-être l'un n'a pas été bien ce soir, et puis il peut être mieux d'un match à l'autre, mais moi je fonctionne pas comme ça. Je regarde sur un plan collectif. Après que il y a des joueurs qui ont fait de meilleurs matchs, et vous parlez de ces trois-là, certainement, mais ça doit servir aussi à ça. S'ils étaient top tout de suite, ça peut arriver sur une rentrée, sur un match. Après, évidemment, il y a des étapes à franchir pour chacun d'entre eux, de par justement le manque d'expérience. Mais pour en acquérir, ça passe aussi par du temps de jeu sur le terrain. Et j'en donne au maximum de joueurs possibles à chaque rassemblement. Bonsoir Didier, Flavien Trésarieux pour le journal L'équipe. Vous avez positionné Warren Zaïre-Emery un peu plus haut en meneur. Quel est le but de faire évoluer un joueur comme ça un peu plus haut, et est-ce que vous voyez, est-ce que vous pensez que vous pourriez l'utiliser comme ça à l'avenir? Je l'ai mis là parce qu'il a l'habitude, avec son club aussi, à se projeter pas mal. Face à un bloc bas, ça permettait d'avoir un soutien à Colo. Warren a eu une grosse activité, il s'est rendu disponible, il a eu une très belle occasion où il aurait pu marquer. Vous savez, après c'est pas... il n'était pas fixe plus haut, le plus souvent il était plus haut par rapport à Kama et NG, mais quand il y a un triangle au milieu, voilà, c'est pas une photographie identique à chaque fois. Au-delà du volume, il a l'intelligence, donc des fois c'est Kama qui s'est projeté, surtout en première mi-temps du côté gauche. Après, voilà, c'est pas une position systématique, mais Warren a cette qualité-là de pouvoir être percutant dans les 30 derniers mètres adverses, percutant par l'appel, et aussi qualité de passe, voire de frappe, même si, je le répète, malheureusement pour lui et pour nous, sur son occasion, ça n'a pas fait un but. Bonsoir Didier, Baptiste Després, Le Figaro. Tu parles d'un début de match un peu tranquille. On a vu une première mi-temps avec une équipe quasiment amorphe. Est-ce que tu partages cet avis? Amorphe, non, mais pas suffisant. Est-ce que tu les as secoués dans le vestiaire? Oui, je leur ai dit, c'est parce que ce qui était prévu, mais bien au contraire. Mais oui, on mettait trop de temps dans les transmissions. Après, pour mettre de la vitesse, c'est par la passe ou par l'accélération et le dribble. Et le peu de fois où on l'a fait, on les a mis en difficulté, mais on l'a pas fait assez souvent. Et oui, évidemment. Je suis sur mon banc, j'arrive à voir, même si vous avez une vue d'en haut, mais oui, on a commencé un peu timidement, sur la pointe des pieds. Bonsoir Didier, Dominique Saint-Claude Parisien. Est-ce que vous avez envie de faire beaucoup de changements dimanche? Et parce que la première place est toujours jouable, oui, selon un concours en mettant beaucoup de buts, quoi. Oui, 3. Au moins. Une différence de 3, oui. Et donc, est-ce que ça vous donne envie de garder ce socle-là? Je sais pas, de toute façon, même si on avait gagné ce soir, j'aurais pas pu vous répondre parce qu'il faut que je fasse le point. Il y aura forcément des changements. Après, sincèrement, je peux pas vous répondre aujourd'hui, et j'attendrai certainement la dernière séance d'entraînement samedi. De toute façon, il y en aura parce que l'enchaînement en 3 jours est pas facile, et puis parce que
les joueurs aussi, c'est pas une excuse, je vous l'annonce tout de suite, mais sur le début de rassemblement, il y a de la fatigue, mais qui est logique aussi, parce qu'ils sortent de périodes de 3 semaines, où il y avait 3 matchs par semaine, donc c'est pas une excuse, je le répète, mais évidemment, les organismes sont sollicités, ils le seront aussi après ce rassemblement, avec tous les matchs importants qu'ils ont joués. Bonsoir Didier, Clément Gavard pour SoFoot. C'est où? C'est ici. Ah, pardon. 2 questions. D'abord, au niveau, quel joueur estimez-vous dans le groupe capable de devenir un leader créatif, notamment au milieu de terrain? On a l'impression que les profils sont assez similaires. Et c'est le 4e 0-0, je crois, de l'année 2024. C'est un record depuis 2004. Est-ce que c'est, selon vous, l'année la plus pénible au niveau du jeu depuis le début de votre mandat en équipe de France? Merci. Ça, je vous laisse à la deuxième question. C'est à vous de juger après qu'on ait fait des 0-0 à partir du moment où on ne marque pas, on ne prend pas de but. Je ne vais pas me contenter que de ne pas prendre de but. Mais même si on restait sur 3 victoires consécutives, non, les milieux de terrain, ils n'ont pas le même profil. NJ, c'est pas Kama, c'est pas Warren, c'est pas les 6 milieux qui sont là, qui puissent jouer certains au même poste, mais c'est pas les mêmes registres. Aujourd'hui, les milieux de terrain, même s'ils sont peut-être avec une étiquette plus défensive, il y a aussi l'apport offensif techniquement. Aujourd'hui, le milieu de terrain, il doit être complet, donc je vois pas un souci sur ce plan-là. C'est des joueurs qui jouent au milieu, mais je le répète, pour moi, ils n'ont pas le même profil, quoi. Didier, je suis là. Oui, ouais. Richard Naha, Africa Foot. Je voulais savoir, est-ce que Kylian Mbappé ne manque pas à votre équipe? Ils vous ont demandé de la poser ou quoi? Non, laissez-le tranquille. Non, mais parce qu'on s'aperçoit que cette équipe n'a pas d'âme sans Kylian. C'est votre analyse. Bonsoir Didier, tout en haut, Arthur Perrault, RMC. Oui. On l'a dit et redit, ce match se déroulait dans un contexte un peu particulier. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette ambiance? Un peu plus de 16 000 spectateurs et quelques échauffourées aussi en première mi-temps dans les tribunes. Merci. Ça, j'ai pas vu, mais évidemment que le contexte, il est ce qu'il était. C'est pas un contexte qu'on a envie de revivre, bien évidemment. Voilà. Après, c'est pas une excuse. Malheureusement, on doit composer avec, et c'était un match de foot dans ces conditions-là. La conséquence qui a mené à avoir, mais oui, quand on est au Stade de France, il a toujours l'habitude d'être bien rempli. Là, c'était pas le cas, mais on le savait de toute façon. En plus du contexte qui est lourd et pesant, bien évidemment. Bonsoir Didier, Daniel Ménétri pour Le Monde. Je rebondis sur la question de mon collègue. Au-delà des 4-0-0 en 2024, on a la sensation qu'il n'y a pas de match référence de l'équipe de France. Il n'y a pas un match qui ressort en particulier, qui aurait marqué les esprits. Il en reste un en Italie dimanche, mais qu'est-ce qu'on va retenir globalement de cette année 2024 pour l'équipe de France? Je sais pas, ce que chacun vous retiendrez ce que vous avez envie de retenir. Après, on peut faire un bilan de l'année de par voilà. Après, vous pouvez analyser comme vous voulez. Oui, ça n'a pas été simple. C'est jamais simple. Il y a eu des complications. Malgré tout, vous savez ce qu'on a réalisé au mois de juin. Là, on était sur ces 6 matchs de Nation League, avec une volonté de ma part, et le cap était fixé de voir beaucoup de joueurs. Évidemment, ça va pas dans le sens de l'expression collective, mais c'était le moment de le faire, quitte à évidemment à avoir un contenu de match qui est pas au mieux, mais il n'empêche que
verra ce qu'on a pu faire aujourd'hui avec ce point. Je ne vais pas dire que ça me satisfait, bien évidemment, mais à travers les 5 premiers matchs que nous avons eu, ça nous permet d'assurer une qualification pour les quarts de finale de la Nation League, avec un dernier match, face à l'équipe qui est première, qui nous a fait mal au parc, faire en sorte de faire la meilleure performance possible dimanche en Italie. Merci. Merci. On vous donne rendez-vous demain. L'entraînement est ouvert aux médias et au public à demain.